Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va bien sûr aborder la question de design system, aussi l'insertion de menus et l'insertion d'un contenu. Pour cette raison, bien sûr, à l'envers ou WordPress. Ici, bien sûr, je trouve les pages que j'ai déjà créées. On a déjà abordé cette question et on a appris bien sûr comment insérer des pages. On clique juste sur page, ajouter une page. Par exemple, si je clique sur, je sais pas, une page de galerie et je clique sur modifier. Comme vous voyez, je peux carrément supprimer le titre, si je veux. Par la suite, je clique sur modifier avec Elementor. Bien. Dans cette page, là où il n'y a pas de modèle, je clique sur réglage du site. Quand on clique sur réglage du site, je trouve qu'il y a les couleurs globales. Tout ça a une relation, bien sûr, avec la charte graphique de la société, certainement. Bien. Voilà les couleurs de base. Quand je clique sur une couleur, je peux la supprimer, je peux la modifier. Bien. Eh bien. Par exemple, ici, on a un vert et je ne veux vraiment pas y avoir un vert. Je veux y avoir une couleur orange. Et voilà. C'est tout. Je veux ajouter une couleur. Je clique sur couleur. Je clique ici pour déterminer une couleur. Je choisis bien sûr la couleur que je veux. Ou bien le code web, comme vous savez. Maintenant, on a une couleur qui est déjà ajoutée. Enregistrer les modifications. Bien. Ici, on a une couleur principale. Je veux, par exemple, le fait d'utiliser le gris autant que couleur principale. Je vais la déplacer. Couleur de texte. Principale, texte, secondaire et accent. Je clique sur enregistrer pour enregistrer les informations. Je ferme. Je clique une deuxième fois sur réglage du site. Je trouve qu'il y a la possibilité de changer et ajouter des typos. Couleur de texte par défaut, je vais choisir le blanc un tout petit peu. Et la couleur de deuxième typographie, je peux choisir une couleur. Bien. Ici, les H1. Les H1, ce sont les titres les plus importants. Je veux qu'un titre très important soit avec une couleur de texte, soit avec la couleur de texte. Il y a texte ou bien je veux avec la couleur principale. Le deuxième sous-titre, le moins important, je vais lui donner par exemple une couleur grise aussi, mais cette fois un peu différente. Enregistrer les modifications. H2, H3 aussi, on peut l'utiliser. Je peux faire le retour. Donc, je vous invite de vérifier ce que vous voulez selon le besoin. Ici, il y a la typographie, les boutons, les images, si vous voulez insérer des images, l'entête du Hello ou bien thème Hello. Je clique une deuxième fois. Quand vous voyez dans l'entête, il y a le logo, il y a le slogan, affiché ou masqué, il y a le menu. Forcément, il nous faut vraiment un menu. Il faut que le menu soit affiché. Donc, je ferme pour des raisons d'explication. Par exemple, dans notre page ici, si je quitte Elementor, sortir vers WordPress, on a sincèrement oublié voir les pages.
de discuter concernant les menus qui se trouvent normalement dans l'apparence. Dans le menu, on retrouve ces pages. Il faut les sélectionner et ajouter au menu. On insère un nom, par exemple, my menu, ou là, mon menu, ou bien menu tout court. On est d'accord. Quand vous voulez, on peut créer en plus plusieurs menus. Menu principal. Voilà les pages. Ou bien je peux cliquer sur ajouter les pages si je ne le retrouve pas ici. Enregistrer-le. Bien. Une fois qu'on a fait cette opération, je retourne un tout petit peu vers les pages. Toutes mes pages. Je clique sur modifier avec Elementor. Maintenant, si je clique sur ce petit bouton réglage de site, je trouve un tout petit peu l'identité, comme je trouve bien sûr l'entête de Hello. Dans l'entête de Hello, j'active le menu. Maintenant, elle est désactivée, comme ça, elle est active. Voilà. Une fois que j'ai activé le menu, je clique sur Retour. Je cherche bien sûr le pied de page. Dans le pied de page, je peux aussi activer le logo en pied de page, si je veux. Il est assez grand. Je peux réduire bien sûr un tout petit peu sa taille, comme je veux. Je peux activer le slogan, comme je peux activer une deuxième fois le menu. Parce que parfois on retrouve le menu en haut et en pied. Je désactive ces options-là. Je garde juste le droit d'auteur. Quand je bascule un tout petit peu en bas, je trouve le droit d'auteur. Je mentionne mon nom ici, created by, et je clique sur enregistrer les modifications. Ici, on a la couleur du texte. Je peux la changer. Ici, bien sûr, c'est la typographie, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez en tant que typographie? Vous pouvez faire, bien sûr, des changements. Bien. Donc, j'ai activé le menu en en-tête, mais je l'ai désactivé en pied de page. Je clique sur enregistrer les modifications et je retourne. Bien, un point aussi qui est très important, c'est l'identité du site. Dans l'identité du site, ici par exemple en haut, je mentionne LCI Rabat. Je peux insérer une description. Best School of Designer, le graphic designer, of graphic designer. Je peux mettre ce que je veux avec un G majuscule, parfois et avec même un P majuscule pour attirer plus d'attention, avec un D majuscule, etc. Je vous laisse un peu le choix. Ici, c'est le logo. Je choisis une image et la voilà. Bien sûr, vous pouvez la télécharger. Une fois que vous avez choisi l'image, ici, on va utiliser le favicon du site. Qu'est-ce que c'est un favicon du site? Ben, le favicon de site, quand je sélectionne le même logo, un tout petit peu, le favicon de site, et je publie un tout petit peu mon site, je le retrouve ici, dans l'onglet. Est-ce que vous voyez l'icône de Collège La Salle en haut? Il s'appelle un favicon. Favicon. Enregistrer les modifications. La dernière des choses, on a un tout petit peu accéléré, mais c'est pas grave. La dernière des choses, je retourne un tout petit peu vers ma page.
par là pour la modifier un tout petit peu. J'ai enregistré. Et je clique sur euh, ajouter un modèle. Dans l'ajout de modèle, comme on a fait la dernière fois, récemment, bien sûr, je cherche bien sûr un modèle qui est gratuit pour l'utilisation des étudiants comme nous. On cherche vraiment un modèle. Archive. Ok. Je n'ai pas trop aimé. Bénéfices. Pas grand-chose tant que maquette gratuite. Client. Galerie. J'espère que je retrouve quelque chose pour galerie. Oh, ok. Le tout est pro. All catégories. Je peux chercher les pages ou les mêmes modèles. Donc, je n'ai pas grand-chose. Donc, je suis dans l'obligation d'utiliser de la version. On est d'accord que j'ai déjà utilisé. Insérer, appliquer. J'attends pour quelques secondes. Et ben voilà, maintenant, elle est appliquée. Une fois il est appliqué, je peux par exemple aller vers le site officiel de SCI. Je prends bien sûr des textos, par exemple, CTRL-C. Et si, dans cette partie-là, je ferme un tout petit peu, je ferme, merci. Dans ce texte-là, comme vous voyez, on a un autre élément. Comme vous voyez, il y a la possibilité de supprimer, comme vous avez la possibilité de faire des modifications. L'élément, et voilà le texte de l'élément. CTRL V, on a un texte actuellement. Si je veux changer l'image, je clique sur modifier l'image. Et je peux charger une image. Téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Ben, je prends n'importe quelle photo maintenant. Ok, je vous laisse un peu le temps pour sélectionner les photos. Pour moi, je prends Design System, sélectionner. Je trouve maintenant, j'ai inséré deux éléments, un texte et une image. Quand je clique sur l'image, je trouve que c'est une résolution entière. Je peux bien sûr réduire un peu la résolution. Je peux ajouter un Alt ou un LT ou bien ce qu'on appelle une légende. Légende du fichier jointe ou bien légende personnalisée. Je peux bien sûr si c'est votre légende, par exemple photo, Word, presse. Si je veux la connecter vers un lien URL, c'est hyper simple. Je prends par exemple le lien, CTRL-C, CTRL-V. C'est tout. C'est hyper simple. Par contre, quand je clique sur le style, ici, je ferme un tout petit peu, avancer, fais voir, mise en page. Exactement. Ce que je viens de chercher, c'est un peu l'animation avancée. Dans l'animation avancée, je peux utiliser un effet de mouvement. OK? Ah, il est devenu payant. Donc, écoute. Attendez.
Ouais, c'est un peu payant dans cette version. Donc, je vais voir si je peux, par exemple, l'utiliser dans la transformation. Bon, maintenant, c'est un peu payant, on est d'accord. Même les effets de mouvement sont un peu payants. OK, donc on doit y aller vers la version pro. C'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire actuellement. Bien, je vous laisse un peu le temps pour changer tout ça. Je veux vraiment voir ma page. Je clique sur publier. Par la suite, je clique sur prévisualiser les modifications. On est actuellement dans une page totalement séparée et où il faut un peu de temps. Et ben voilà. Maintenant, c'est affiché avec le menu, sans oublier que la relation entre le menu est déjà, ou les menus c'est déjà appliqué. Donc, quand je clique sur accueil ou bien je clique sur galerie, ben voilà, accueil et galerie. Je bascule. Il faut bien sûr faire un changement de contenu. Et là, c'est Legend Best School of Graphic Designer. Et ben voilà. Et voilà l'accueil, c'est un peu en retard. Et c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, on peut terminer notre site de A à Z. OK? Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de terminer galerie, accueil. Vous faites plusieurs pages en même temps. C'est pas la peine de travailler juste sur deux